Ce que nous disions les dernières semaines, donc c'était même avant mon congé paternité non obligatoire, nous avions travaillé, vous savez, un espèce de triptyque. Donc d'abord l'autopossession, l'intégration de soi, l'automaîtrise, et nous voyons le dernier volet qui se trouve être l'autodétermination. S'autodéterminer. Pourquoi je vous en parle maintenant, c'est que je pense que c'est tout l'enjeu de votre vie actuelle. On va vous faire suer en vous disant que l'enjeu de votre vie actuelle, c'est vos études. L'enjeu de votre vie actuelle, c'est les amitiés, c'est votre vie étudiante, c'est tout ça. Non, tout l'enjeu de votre vie actuelle, c'est d'être capable de vous autodéterminer. De vous rendre capable de vous autodéterminer. Si vous n'en êtes pas capable, en fait, autant ne pas vivre votre vie. Vous voyez, je suis un petit peu radical, hein. Mais malheureusement, c'est le cas. S'autodéterminer, vous entendez bien, hein, se déterminer, s'autodéterminer, c'est-à-dire se déterminer par soi-même. Normalement, c'est ce que vous êtes un peu en train de travailler avec Monsieur Renier, il me semble. Sur la question de la liberté. Le professeur d'éthique. Donc, l'autodétermination, se déterminer par soi-même et plus précisément par notre intelligence et par notre volonté. Il est nécessaire que vous ayez en tête, lorsque l'on envisage la liberté, c'est la notion de finalité. Vous comprenez bien que notre société a une pensée philosophique qui est en fait la conséquence philosophique de l'existentialisme de Sartre. On est en train encore de vivre un petit peu sur ce modèle-là. Or, Sartre est celui qui a érigé la liberté comme un absolu. C'est-à-dire, il est nécessaire que vous soyez libre. Pourquoi être libre? Pour être libre. Or, moi, je m'inscris, je vous le dis, complètement en opposition de ce type de courant. Être libre pour être libre, ça n'a aucun sens. Vous êtes libre, pourquoi? Pour votre bien. Être libre, si vous voulez une définition de la liberté, il y en a certains qui me l'avaient demandé, si vous voulez une définition de la liberté, c'est la capacité de vous déterminer par vous-même en vue de votre véritable bien. En vue de votre bien véritable. Et donc tout le travail d'intégration personnelle qu'on a vu, vous savez, de reconnaître en soi quelles sont les failles, quelles sont les difficultés, mon histoire, mes traumatismes, etc., mes difficultés relationnelles, mes parents, mes amis, etc., tout ce travail-là, couplé au fait de chercher une automaîtrise, c'est-à-dire de faire en sorte que, eh bien, il n'y ait pas de dimension en moi qui échappe à ma dimension rationnelle et volontaire, n'a qu'une seule vocation, c'est de vous donner la capacité à vous déterminer à votre bonheur. Et quand je dis votre bonheur, attention, je ne vous parle pas de votre plaisir, de votre confort, de votre bien-être. J'ai eu une discussion avec l'un d'entre vous. La dimension qui est un peu oubliée dans notre culture, c'est la dimension de combat, la dimension de force. Mais je peux vous assurer que pour retrouver votre liberté, il va falloir combattre, faire preuve de force, être libre en vue du bonheur. Ça me saoule d'avoir aussi peu de temps. Être libre en vue du bonheur. Le bonheur, maintenant, je vais vous demander qu'est-ce que c'est. Allez-y, faites-moi rêver. Ouais. L'adéquation entre mes valeurs morales et mes actions. L'adéquation entre mes valeurs morales et mes actions. C'est-à-dire que finalement, dans votre valeur morale, vous, quand vous volez quelque chose, il faut vous couper la main.
Résultat, quand vous volez quelque chose et qu'on vous coupe la main, là, vous êtes heureux. Alors, je n'ai pas parlé de couper la main. Je sais bien. Je parlais de pas voler, moi. Oui, non, mais tout à fait. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas seulement l'adéquation entre mes valeurs morales et l'action. Qu'est-ce que c'est que le bonheur ? À nouveau, vous voyez, c'est très drôle parce que, alors là, je sais qu'il y en a certains qui vont me sortir, le bonheur c'est un idéal à atteindre, ce genre de phrase qui ne rime à rien, qui ne veut rien dire. Quelle est cette finalité qu'on n'atteindrait pas ? Vous savez, qui serait l'horizon de notre vie, l'horizon de notre action. On serait en attente de quelque chose et qui n'arriverait jamais, en fait. Et donc, en fait, on serait comme, vous savez, un chien à qui on mettrait un bâton là au niveau de son collier, avec un petit nonos qui serait pendu à un fil comme ça, et on serait, on essaierait d'atteindre le petit nonos, là, on serait trop content, etc. Mais le bonheur est un idéal, bien sûr. Autant vous suicider tout de suite. Donc, qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Ouais. C'est la satisfaction pleine et entière de toutes les dimensions de la personne. Voilà, satisfaction pleine et entière de toutes les dimensions de la personne, c'est une définition psychologique du bonheur et qui n'est pas réelle. Parce que cette... Non, mais je vous le dis, hein, c'est-à-dire que même les psychologues sont d'accord pour vous dire que finalement, il n'y a personne qui est heureux. Super, génial. Ils me donnent une définition de bonheur, mais en fait, c'est un truc qui n'existe pas. Vous voyez, et il y en a marre, en fait, de ce genre de définition philosophique. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Qu'est-ce que c'est que la finalité ? Eh ben, c'est ça, mais en fait, ça n'est pas possible. Ça suffit, on arrête ce genre de truc. Je vais vous donner une révélation. Vraiment, ça a été une révélation pour moi, ça a été... Mais un tel changement de paradigme. Parce que Aristote. Eh oui, parce que Aristote, si on peut lui donner une palme, si on devait lui en donner 15, on pourrait lui en donner 15, mais si on devait lui donner une palme, c'est sur un livre. C'est ce qu'on appelle l'éthique à Nicomaque. Il a réussi une prouesse absolument colossale, c'est d'arriver à saisir, anthropologiquement parlant, quelque chose qui va être valable de tout temps. Et pour la question du bonheur, il va vous dire, tout le monde se plante parce que la plupart des personnes considèrent que le bonheur est un état, alors que c'est une action. Et ça, vous en mesurez pas la portée de ce que je suis en train de vous dire. Le bonheur n'est pas un état qui serait postérieur à un événement ou à une action. Ça, c'est ce qu'on appelle le plaisir. Aristote va vous dire le plaisir, c'est super, et c'est sûr que le bonheur s'accompagne très souvent de plaisir, ça c'est évident. Mais le plaisir est une conséquence. Le bonheur, c'est quoi ? C'est une action. Et même, Aristote va être plus précis que ça, il va dire que c'est une activité de l'âme, une activité de l'homme, de la personne, en conformité totale avec sa nature. C'est-à-dire que, et vous allez l'expérimenter, certains moments lorsque vous allez agir, il va y avoir une parfaite adéquation entre vos valeurs morales et ce que vous êtes. Et ça, vous voyez, c'est le but de votre vie. Pourquoi on vous fait suer en vous parlant de votre profession, par exemple, en vous disant quel métier il faut chercher ? Le métier que vous devez chercher, c'est le métier dans lequel vous allez pouvoir poser des actes, des activités qui seront en conformité avec votre nature universelle, certes, mais votre nature singulière. L'activité de Hugo qui réalise la nature d'Hugo n'est pas la même que l'activité de David qui réalise la nature de David. Et la capacité que vous allez à vous déterminer, elle sera uniquement réelle si vous êtes capable de poser des actes de cet ordre-là. Vous voyez, la liberté, l'autodétermination n'a de sens que si vous le finalisez. Alors pourquoi je vous dis ça ? Ombline, je vous ai vu, hein, mais pourquoi je vous dis ça ce matin ? C'est que tout l'enjeu, ça va être d'essayer de vous rendre capable de découvrir quelles sont ces activités. Moi, je les connais. Et je les connais pour vous. Mais je ne vous les dirai pas. Car tout l'enjeu, ça va être que vous les découvriez. Et vous n'allez être capable de les découvrir que en travaillant
4 choses. Et je vous assure, il faut les travailler. La première chose, et ce sera en fait tout l'enjeu de tous les prochains lancements de semaine. La première chose à travailler, ça va être la dimension de force. Il va falloir travailler ce qu'est la force. Il va falloir que vous deveniez fort. Ça suffit que vous soyez des lâches et que vous soyez des êtres hybrides et flasques. La deuxième chose, ça va être d'apprendre à modérer vos désirs. Il ne faut plus que vos désirs vous contrôlent. Il faut que vous appreniez à désirer les bonnes choses pour vous. Donc c'est pas une affaire de lutte intérieure, c'est une affaire de réorientation du désir. La troisième chose, ça va être d'apprendre à discerner quels sont les meilleurs moyens pour vous permettre d'atteindre votre fin. Et enfin, la dernière, ça va être votre capacité à être en relation les uns avec les autres en donnant à chacun ce qui lui est dû. Vous avez notre programme pour les 4 prochaines semaines. Force, tempérance, prudence, justice. Bonne semaine à tous. Tu peux t'abonner, tu peux t'abonner, tu peux t'abonner. Tu veux lâcher un j'aime, laisse-toi aller. Donner ton avis, tu peux commenter. Rejoindre une belle communauté. Y'a qu'une chose à faire, tu peux t'abonner. Tu peux t'abonner.